Bonjour et bienvenue dans notre première émission de 2026 de C'est pas faux, l'émission dédiée à l'éducation aux médias, un thème plus que jamais d'actualité. On va en parler dans le courant de cette émission. Alors on s'est quitté en 2025 avec les jeunes de l'Athénée Royal d'Angleur qui étaient présents sur notre plateau. On recommence l'année avec un nouveau concept, une émission mensuelle qui sera cette fois-ci préparée et animée par des jeunes de l'ASBL Scanner. Alors avec nous aujourd'hui pour parler du projet, 4 personnes autour de la table. Jonas Grétry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ASBL Scanner. C'est ça. Vous allez nous expliquer dans quelques instants ce qu'est cette ASBL. Céline Gilson, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Scanner. Tout à fait. Et avec nous, 2 jeunes qui participent au projet. Doris Lovgen, bonjour Doris. Bonjour. Et Clara Degrange. Bonjour. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là et comment vous allez vous impliquer dans le projet. Alors avant toute chose, on va peut-être commencer par présenter cette ASBL. Alors Jonas, c'est quoi Scanner ? Donc, Scanner, c'est un média d'expression citoyen pour les jeunes de 12 à 30 ans qui a été fondé en 2018. Et les fondateurs, à l'époque, trouvaient que les jeunes, la parole des jeunes plus particulièrement, n'était pas assez visible dans l'espace médiatique et politique. Et donc, pour contrecarrer ça, ils ont voulu proposer des ateliers d'écriture un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'est pour la partie récolte de la parole des jeunes et comment la diffuser et la rendre visible à travers des partenariats médiatiques. Et donc, il y a plusieurs partenariats historiques dans la presse écrite qui diffusaient à l'époque une fois ou 2 fois par mois des textes écrits par les jeunes lors de ces ateliers d'écriture. Et puis les activités de la SBL se sont développées, notamment depuis 2021, avec la création de la rédaction jeune. Et donc c'est un groupe de jeunes qu'on rencontre en atelier d'écriture, à qui on propose de s'investir dans des projets médiatiques à plus long terme, comme de la télévision ici, de la radio, des podcasts, mais aussi des micro-trottoirs, un peu tout ce qu'on peut imaginer. Et donc c'est des jeunes qui finalement aujourd'hui sont responsables des contenus visuels de Scanner et qui développent des projets assez formidables. Et c'est qui ces jeunes ? Ils viennent d'où ? D'un peu partout de Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on rencontre en atelier d'écriture. C'est vrai que la rédaction jeune a un gros noyau dur liégeois, puisque nous sommes basés à Médiarive, à la RTBF de Liège. Et donc, c'est des jeunes qui sont soit passionnés de la communication, soit qui ont trouvé chez Scanner un espace bienveillant. On les accueillait tels qu'ils et elles sont. Et voilà, dans lequel c'est un espace, je pense, où ils se sentent bien. Ce ne sont pas des jeunes qui font nécessairement des études de com. Non, pas forcément. Il y en a. On a notamment un bel exemple d'un jeune qui a créé son agence de communication dernièrement, après avoir rejoint Scanner il y a plusieurs années. Mais on a aussi des jeunes qui sont étudiants en droit. On a des jeunes qui sont en dehors des études, du cursus scolaire. On a des jeunes qui sont passionnés par l'animation aussi. Voilà, plein de profils. Est-ce que finalement un jeune qui s'exprime, c'est un jeune qui s'affirme et qui a confiance en lui ? En tout cas, on essaie de développer certaines compétences personnelles chez les jeunes et la valorisation de soi, la manière de communiquer en font partie. Ce qu'on recherche surtout, c'est l'inclusion des jeunes à travers une manière de communiquer et à travers une expression citoyenne. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà sauvé des jeunes, entre guillemets, des jeunes qui, par les ateliers, par l'écriture, par le fait de pouvoir animer des émissions, ont pu soigner certaines pathologies ou certains problèmes qu'ils avaient ? Mais c'est probablement manquer d'humilité de dire qu'on a sauvé des jeunes parce que, en tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que Scanner permet de mobiliser des ressources et des compétences que les jeunes ont, mais dont ils ne se servent pas forcément avant de venir chez nous. Et c'est vrai qu'il y a certains parcours qui sont assez valorisants et pour l'association et pour les jeunes et dont on est très fiers. Céline, vous travaillez au quotidien pratiquement avec tous ces jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Ils sont demandeurs de quoi ? Je pense que la première chose, c'est vraiment, ils ont envie d'être entendus, d'être écoutés. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'au travers d'un premier contact via un atelier d'expression, ils vont d'abord s'exprimer beaucoup par écrit et puis après, ils ont envie de s'engager. On sent aussi beaucoup d'engagement chez les jeunes que nous rencontrons. Et donc, c'est comme ça en fait, qu'ils viennent chez Scanner pour s'engager au travers d'activités de contenu médiatique pour pouvoir porter la parole des jeunes et faire comprendre finalement aux autres générations, à l'espace politique, public, médiatique, ce que vivent, ce que ressentent les jeunes à l'heure actuelle. Et comment leur parole concrètement est-elle portée à l'espace politique ? Leurs écrits, les émissions, c'est diffusé où ? Alors, donc, les écrits sont diffusés sur nos sites internet. On travaille aussi avec des partenariats avec la presse écrite. Et donc là, qui valorise également les livres. On crée des dossiers thématiques ou des livres aussi, où on reprend leurs textes. Ils font aussi des interviews pour ces dossiers thématiques. Et puis alors, on a évolué avec le temps, avec les nouveaux contenus médiatiques. Et donc, on s'est aussi tourné vers tous les autres médias, comme la radio, comme la télé, où ils ont la chance de pouvoir faire de la libre antenne. Et donc à nouveau de débattre sur des sujets de société, sur des sujets qui les concernent. Et donc vraiment là, ils sont aussi entendus.
Et puis alors, il y a tout un relais, évidemment, qui est fait au travers de contacts avec les politiques. On les invite à nos événements aussi pour qu'ils viennent entendre la parole des jeunes. On leur envoie aussi toutes nos productions. Et puis enfin, il y a tout aussi, évidemment, la couverture réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vraiment, on doit y être à l'heure actuelle quand on fait du média. Et donc, on travaille aussi sur nos réseaux sociaux pour diffuser leurs micro-trottoirs, leurs réels, etc. Si vous deviez donner une définition en quelques mots de ce qu'est l'éducation aux médias, vous diriez quoi? Alors, c'est une très, très bonne question. Donc, l'idée de l'éducation aux médias, c'est vraiment de rendre, pas seulement les jeunes aussi, c'est vraiment pour tout âge, c'est tout citoyen vraiment autonome et critique quant à son utilisation des médias. Donc, c'est vraiment leur faire réfléchir en fait à comment utiliser les médias de manière critique. On le voit notamment avec les réseaux sociaux. Un peu tout le monde maintenant peut faire de la communication, mais il faut être aussi conscient de ce que certains font aussi comme mauvaise communication. Donc, ça va être vraiment tout cet accompagnement aussi de réflexion. Et puis alors, il y a aussi comment est-ce qu'on peut soi-même devenir aussi créateur de contenu. C'est ce qu'on fait aussi chez Scanner. Donc, c'est vraiment aussi l'exercice, en fait, du média, les former à la réalisation, au développement de contenu. C'est aussi se renseigner aussi dans le contexte socio-économique que vivent les médias, en fait, puisqu'il y a quand même des contraintes, etc. Il y a des contraintes déontologiques, mais aussi des contraintes économiques et sociétales que les médias doivent respecter. Donc, c'est aussi les renseigner sur ce monde qui est parfois fort inconnu. C'est bien plus que décrypter des fake news. Oui, c'est quand même un peu plus que décrypter des fake news. On voit aussi maintenant que les médias sont soumis de plus en plus à des contraintes économiques, donc c'est aussi se renseigner là-dessus. C'est aussi voir comment on traite en fait certaines informations. C'est aussi tout ce qui concerne l'avènement de ces nouvelles technologies aussi. Quand on voit par exemple l'intelligence artificielle, ça peut être un très chouette mécanisme. Mais voilà, ça apporte aussi des réflexions sur quel est encore le rôle, la place d'un journaliste, quand finalement, avec une IA, on peut écrire très rapidement un article ou avoir très, très facilement accès à des données. Ou créer des vidéos ou des photos, on voit fausses, pour le moment avec la situation géopolitique fort instable, ce qui se passe. Clara et Doris, là, vous êtes nos invités du jour. Vous avez rejoint l'ASBL Scanner. Pourquoi, Clara ? Moi, je l'ai rejoint parce que Scanner, ça bouge. Scanner, ça nous apprend beaucoup de choses aussi. J'ai rejoint Scanner suite au labo il y a 2 ans maintenant. J'y ai participé de mon plein gré, on va dire ça comme ça. Je suis tombée sur la publicité et je me suis dit, pourquoi pas tester. Moi qui suis très très timide de base, rejoindre Scanner, ça m'a permis de me développer personnellement parlant, mais aussi à travers de l'association. Toi, tu fais des études architecture d'intérieur que j'ai arrêté, donc rien à voir franchement, mais ça m'a motivée à apprendre sur ce métier et à voir comment ça se passe. Doris, toi tu fais des études de com. Exactement, j'ai eu mon bachelier en com et là je fais des études de journalisme. Donc quand j'ai vu, en fait moi j'avais vu des publications sur Instagram et dès que j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit waouh, ils font plein de trucs et c'est trop chouette. Donc je me suis dit why not, et maintenant ça fait 1 an ou 1 an et demi que je suis là. Donc j'ai beaucoup appris, c'est trop chouette. Est-ce que vous avez l'impression toutes les deux de porter un peu la parole des jeunes et d'aider finalement d'autres jeunes, voire des plus jeunes, parce que finalement 18 ans c'est déjà vieux peut-être pour faire de l'éducation aux médias, Céline? Alors nous on suit la tranche 12-30, donc non c'est pas vieux, parce que ce qui est chouette aussi c'est que nous on est hors cette tranche d'âge-là, donc le fait que ce soit des jeunes qui parlent à des jeunes, ils ont aussi la manière de communiquer que nous on a peut-être déjà un peu moins. Donc vous êtes un peu le porte-parole des jeunes de votre génération vers les plus jeunes. Vous avez cette impression? Franchement, oui, je trouve, parce que déjà, même entre nous, parfois, on aborde des sujets auxquels on n'aurait peut-être pas pensé, et puis on se dit que finalement, ça pourrait peut-être toucher des plus jeunes. Doris, dans ta présentation sur le site de Scanner, il y a quelque chose que tu écris, et je trouve ça très beau, tu dis que tu as rejoint Scanner pour remuer la plume dans la plaie. Tu dis c'est ma façon de faire vivre le journalisme. C'est vraiment ça que tu ressens? Exactement. En fait, remuer la plume dans la plaie, ça fait référence à un livre d'un de mes professeurs. Et je trouve que les jeunes ne sont pas assez entendus. Donc, c'était un peu ma manière de dire, voilà, nous, on est là, on n'est pas tout seul, on est plusieurs à vouloir porter un message. Et donc, non, c'est vraiment chouette. Et puis aussi, pour le côté écrit, je trouvais qu'il n'y a peut-être pas assez d'écrits faits par les jeunes mis en avant. Tu as le même sentiment, Clara? Il faut aller dénoncer ce qui ne va pas, c'est à vous de le faire, c'est aux jeunes de le faire?
Oui, c'est ça. Et puis ça peut motiver de voir les jeunes justement plus timides comme moi qui tombent sur la page de Scanner et se disent waouh, il y a des dizaines de jeunes maintenant qui se mobilisent et qui parlent alors que nous, on n'ose pas spécialement le faire. Jonas, vous écrivez, je suis dans les belles paroles, là, hein, vous dites c'est mieux de donner le bic, ou en l'occurrence le clavier, que les cailloux. C'est un peu ça, Scanner? Oui, c'est ça, mais on vit dans une société d'immédiateté, de consommation rapide, et c'est vrai que l'écriture demande, exige en fait une réflexion plus profonde et de se poser les bonnes questions, de choisir les bons mots. Et on trouve que effectivement l'écriture est un outil qui n'est pas forcément sexy quand on le présente comme ça aux jeunes, mais une fois qu'on tourne ça en atelier et à travers des petits jeux, il y a énormément de jeunes qui trouvent du plaisir en fait à mettre en mots certaines souffrances ou certains vécus, et finalement trouvent énormément de valorisation à retrouver cet écrit sur Internet ou dans un livre. En 2 mots, Clara et Doris, quelles seraient les thématiques que vous voudriez aborder dans cette émission? C'est pas faux. Ça c'est une très très bonne question. Je pense déjà les fake news, tout ce qui est fake news, et sinon peut-être pourquoi pas l'écologie, puisque ça nous touche personnellement. Moi, je dirais l'école, ce milieu parfois inconnu, malheureusement, ou je dirais oui, les médias en général, les réseaux sociaux, qui sont un univers immense, avec beaucoup d'informations pas toujours justes. Eh bien voilà, on va vous retrouver prochainement parce que vous l'avez compris, hein, ce n'est pas moi que vous retrouverez la prochaine fois pour les prochains numéros de C'est pas faux, mais ce sont les jeunes de la SBL Scanner, peut-être Clara, peut-être Doris, peut-être certainement d'autres jeunes qui viendront aborder des thématiques. Vous aurez aussi l'occasion de retrouver nos jeunes de Scanner dans des événements organisés par 4 et d'ailleurs la prochaine fois aux 24 heures vélo Télévis qui seront organisés au CHU les 19 et 20 mars. Les jeunes de Scanner seront là pour réaliser des capsules. Voilà, merci à vous 4 d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve rapidement et d'ici là, portez-vous bien.